énorme bashing sur les réseaux sociaux. Le hashtag ça reste pas, ça glisse est en train de monter justement dans les tendances. Même les joueurs ont répondu. Corentin Tolisso, le capitaine lyonnais, a réagi avec 2 emojis, un qui pleure, l'autre qui est choqué. Ce soir, on va ouvrir le procès de tous ceux qui s'acharnent sur Stéphanie Frappart. 2 procureurs, Jérôme Roten, bonsoir. On est 2. Eh ouais. Bonsoir à tous. Et Pascal Olmeta, bonsoir. Bonjour à toutes. L'avocat de tous ceux qui s'acharnent ce soir, c'est Maître Larquet. Bonsoir. Bonsoir. Et on a un supporter lyonnais pour rendre le verdict, c'est Pierre qui nous rejoint en 32-16. Salut Pierre. Salut les gars. Salut Pierre. Sois le bienvenu, sois attentif aux arguments. Parole à vous, monsieur Roten. Ça vous agace, cet acharnement. Pourtant, vous n'êtes pas toujours tendre avec les arbitres. Non, et pas toujours tendre avec Stéphanie Frappart. Il faut reconnaître que quand elle est arbitre du centre, je la trouve par moments en grande difficulté, et j'ai pas honte de le dire. Mais là, c'est complètement différent. C'est un rôle différent qu'on lui demande. Aller dans le VAR Center, c'est à elle d'analyser en très peu de temps. Alors, je ne lui trouve pas des circonstances atténuantes parce qu'à l'arrivée, je pense qu'elle s'est trompée. Comme tout le monde, je ne suis pas en train de dire bah non, elle a pris la bonne décision. Non, elle s'est trompée. De toute façon, le comité des arbitres, ils se sont réunis, ils ont dit en effet, ils auraient dû mettre un carton rouge sur cette semelle-là. Du Rennais sur le Lyonnais. Ils ont dit exactement, ça peut être considéré comme une... Donc ils laissent le flou aussi. Mais c'est pour ça que je vais aller dans son sens cette fois-là, parce que pour moi, elle s'est trompée. Mais c'est une interprétation. Et là, ce que j'ai aimé de la part de l'arbitrage, c'est totale transparence. Et moi, c'est ce que je leur demande. La communication, hyper importante. L'attitude, hyper importante. Je trouve que M. Buquet, sur le match, a eu la bonne attitude, il faut reconnaître. Des fois, il se trompe, des fois, il est en retard, des fois, ceci. Mais quand tu as la bonne attitude, les joueurs, ils comprennent un peu plus et plus facilement qu'il a le droit de se tromper parce que ça reste un être humain aussi. Et que nous, quand on est joueur, par moment, on se trompe techniquement, on se trompe tactiquement. Et l'arbitre, il n'est pas là pour se foutre de ta gueule ou autre chose. Donc, c'est la même chose, le rapport avec l'arbitre. Et quand M. Buquet a la bonne attitude, forcément, ça facilite, si tu veux, la relation avec les joueurs. Ça, c'est la première chose sur le fait qu'il l'expulse pas, donc, parce qu'en direct, il ne le voit pas. Après, Stéphanie Frappart, encore une fois, c'est une question d'interprétation. Et là où j'aime l'arbitrage, l'évolution de l'arbitrage, et Mika Landreau est venu nous l'expliquer il y a 15 jours, tu vois, en disant qu'ils étaient ouverts à plus de communication, à plus de transparence, l'évolution, il a bien insisté là-dessus. Ça n'empêche qu'en effet, avec ça, ils ont aussi un devoir d'exigence et de moins se tromper. Là, pour le coup, elle s'est trompée. Donc, j'imagine que, vu qu'elle s'est trompée, et même si c'est une question d'interprétation, elle sera peut-être sanctionnée, mais ça, ils verront ça en interne. Mais là où, quand je te parle de transparence, c'est que j'ai aimé le fait que tout de suite, il désamorce, il donne l'échange avec le micro. Alors là, maintenant, le problème, c'est qu'on se fout de sa tronche parce qu'avec les mots qu'elle dit... le problème du bashing, c'est que ça peut les inciter à se refermer. C'est pour ça que là, il faut les défendre. Et que là, moi, je pars du principe qu'il faut les défendre parce que ils te tendent la perche, là. La transparence, les mots, voilà, l'échange, comme ça, vous savez. On se rend bien compte qu'en effet, c'est juste de l'interprétation. Ça, c'est le gros problème du VAR, parce que quand tu as l'utilisation du VAR, normalement, il n'y a pas d'interprétation. C'est oui. Comment bien sûr qu'il y a de l'interprétation. Normalement, c'est oui ou c'est non. Là, ça reste des images à interpréter. Et là, c'est totalement dans l'interprétation. Pour preuve, c'est que elle te dit, c'est pas trop haut, et puis ça glisse, ça reste pas. Bon, voilà. Bon, écoute, moi, la vérité, c'est que pourquoi je les défends, c'est que ce genre de scène, il y a un an, ils auraient fermé les vannes, ils auraient réglé le problème en interne, ils n'auraient même pas fait de communication, et là, on aurait fait ce que j'ai fait hier, parce que moi, je ne comprenais pas pourquoi hier, ils n'ont pas pris la parole tout de suite après le match. Il a fallu attendre 24 heures, mais Mika nous l'a déjà dit, il y a un protocole qui est mis en place, et 24 heures après, quand il y a des erreurs, ils reviennent sur quelques soucis. Et moi, je trouve que ce qu'ils ont fait, moi, je dis bravo, parce que maintenant, le micro sur les arbitres, encore mieux, comme ça, on l'aura en temps réel, et tout de suite, on aura les échanges, et peut-être que ça facilitera les discours de fin de match, et éviter la haine sur les réseaux sociaux, parce que là, on est parti dans cette haine-là, et une fois qu'ils tendent la main, il faut aller dans ce sens-là.